Vous êtes-vous déjà arrêté pour vraiment considérer la nature de votre vie? On nous enseigne souvent à voir la vie comme une série de points de contrôle, une liste de croyances à adopter, de règles à suivre. On nous donne une carte, dessinée par d'autres, et on nous dit que c'est la seule façon d'atteindre notre destination. Mais, et si la vie n'était jamais censée être une doctrine à mémoriser? Et si, au lieu de cela, c'était une grande expérience que nous sommes censés vivre de première main? Pensez-y un instant. Une croyance est une pensée que vous tenez pour vraie, souvent sans preuve directe. Une expérience, en revanche, est quelque chose que vous ressentez, que vous vivez, qui devient une partie de vous par contact direct. La vie n'est pas un livre que vous lisez, c'est une histoire que vous écrivez activement, instant après instant. La différence entre ces approches est profonde. Vivre par la croyance, c'est accepter une conclusion avant même d'avoir commencé le voyage. C'est faire confiance à la carte de quelqu'un d'autre. Vivre par l'expérience, c'est entrer vous-même dans ce territoire, avec curiosité et ouverture. Sentir la texture du sol sous vos pieds, sentir l'air, voir les couleurs de vos propres yeux. Être prêt à se perdre, découvrir des chemins cachés, trouver des panoramas non marqués sur aucune carte. C'est là que naît la véritable authenticité. Ce n'est pas en se conformant à un scénario préétabli, mais en découvrant votre propre dialogue unique avec le monde qui vous entoure. Considérez le simple fait de goûter un nouveau fruit. Quelqu'un peut vous décrire sa saveur en détail. Il peut vous dire qu'il est sucré, ou aigre, ou acidulé. Vous pouvez vous faire une idée du goût du fruit en vous basant sur leurs mots. Mais tant que vous ne l'avez pas goûté vous-même, vous ne savez pas vraiment. Le jus qui éclate dans votre bouche, la combinaison unique de saveurs qui dansent sur votre langue, c'est votre vérité. C'est personnel, indéniable et plus réel que la croyance de seconde main. La vie nous invite à goûter, toucher, sentir, découvrir par nous-mêmes ce qui est vrai. Ce changement de perspective est pratique, pas seulement philosophique. Cela signifie cesser de demander « Que suis-je censé croire ?» et commencer à demander « Qu'est-ce que ce moment essaie de m'apprendre ?» Considérez les défis non pas comme punition, mais comme des opportunités de croissance et de compréhension. Quand la vie devient expérience, chaque jour peut révéler quelque chose de nouveau. Vous devenez un étudiant de votre propre voyage, un explorateur de votre conscience. Vivre selon des croyances héritées, c'est comme porter des vêtements qui ont été taillés pour quelqu'un d'autre. Ils peuvent sembler acceptables de loin, mais ils ne conviennent jamais tout à fait. Vous pourriez ressentir une gêne ici, une restriction là. Ces croyances nous sont transmises par notre famille, notre culture et notre société. On nous dit à quoi devrait ressembler le succès, ce qu'implique une relation significative, et quel chemin mène au bonheur. Pendant un certain temps, nous pouvons essayer de vivre selon ces idéaux, nous contorsionnant pour nous conformer à un moule qui n'était pas fait pour nous. Nous poursuivons la carrière que nos parents ont approuvée, ou nous suivons le chemin spirituel de notre communauté, tout en ressentant un sentiment de déconnexion subtil mais persistant. C'est la friction silencieuse d'une vie inauthentique. En contraste frappant, vivre par l'expérience personnelle est un acte de libération. C'est le processus d'adapter votre vie à votre propre âme. Ce voyage vous demande de remettre en question les croyances que vous avez toujours tenues pour des vérités absolues. Est-ce vraiment ce que je crois? Ou est-ce ce qu'on m'a appris à croire? Ce n'est pas un acte de rébellion pour le plaisir de la rébellion, mais un acte de profond respect de soi. C'est reconnaître que votre monde intérieur, vos sentiments et vos intuitions uniques sont des sources d'informations valides. Dès notre naissance, nous sommes immergés dans un océan d'influences extérieures. Nos esprits sont comme des éponges, absorbant les croyances, les valeurs et les attentes du monde qui nous entoure. Nos premiers professeurs sont nos parents et nos tuteurs, qui transmettent leur propre compréhension du fonctionnement du monde. Vient ensuite notre éducation formelle,
un système conçu pour transmettre un ensemble spécifique de connaissances et de normes culturelles. Ce qui est considéré comme une histoire importante, ce qui est considéré comme une grande littérature, quels principes scientifiques sont acceptés comme des faits? Ces leçons sont inestimables, mais elles construisent également le cadre initial de notre pensée, créant des murs qu'il peut être difficile de voir au-delà. Nous commençons à confondre l'écho de ces enseignements avec notre propre voix. À mesure que nous grandissons, cette chambre d'écho s'étend. Les médias que nous consommons jouent un rôle puissant dans la formation de nos perceptions. Les organes de presse, les flux de médias sociaux, les films, la publicité. Ils présentent tous une version organisée de la réalité. Au milieu du bruit constant du monde extérieur, il existe en chacun de nous un système de guidage silencieux et subtil. C'est notre intuition. Ce n'est pas une voix forte et exigeante comme celle d'un sergent instructeur. C'est plutôt un doux murmure, un pressentiment, un sentiment soudain de savoir sans explication logique. C'est la boussole intérieure qui pointe toujours vers notre vrai nord personnel. Cependant, dans un monde qui célèbre la logique, les données, la validation externe, cette voix intérieure est souvent noyée. On nous apprend à faire confiance aux feuilles de calcul plutôt qu'aux intuitions et aux opinions d'experts plutôt qu'à notre propre sentiment interne de justesse. Nous avons été conditionnés à écouter tout et tout le monde, sauf nous-mêmes. Apprendre à entendre votre intuition, c'est comme accorder une radio à une station lointaine et faible. Au début, tout ce que vous pourriez entendre est du bruit blanc, le bavardage de vos propres anxiétés. En chacun de nous, un dialogue constant entre deux voix distinctes. La première est la voix du cerveau, ou ce que nous appelons souvent l'esprit. Cette voix est logique, analytique, protectrice. Son rôle principal est d'assurer notre survie. Elle traite les informations du monde extérieur, s'appuie sur les expériences passées et calcule les risques. La deuxième voix est beaucoup plus silencieuse. C'est le murmure de l'âme, ou notre intuition. Cette voix n'opère pas sur la base de la logique ou des données passées. Elle communique depuis un lieu de sagesse plus profond, plus intemporel. L'âme ne se soucie pas de la simple survie. Elle se soucie du but de la croissance et de l'expression authentique. Pendant la majeure partie de notre vie, on nous apprend à penser de l'extérieur vers l'intérieur. Nous recueillons des informations externes, nous écoutons. Les experts, nous regardons ce que font les autres, puis nous essayons de faire en sorte que notre monde intérieur se conforme à cette réalité externe. Le grand réalignement est le processus d'inverser ce flux. Il s'agit d'apprendre à penser de l'intérieur vers l'extérieur. Le voyage de la vie guidé par votre intuition est, par nature même, un voyage vers l'inconnu. Votre esprit logique veut un résultat garanti. Votre âme se nourrit d'une foi dans le processus lui-même. Elle vous demande de faire le pas suivant sans voir tout l'escalier. Choisir un chemin guidé par un sentiment intérieur demande un immense courage et une volonté d'embrasser l'incertitude comme partie de l'aventure. En fin de compte, choisir de vivre votre expérience, c'est vous faire confiance. C'est déclarer que votre vie vous appartient pour la créer. Mais la récompense est une vie qui vous semble profondément vôtre. Et vous êtes devenu l'auteur de votre propre histoire extraordinaire.